Lucas Manger, bonjour. Bonjour. Les années 2007-2008 marquent le pire moment de la guerre civile irakienne. Vous l'avez vécu comme journaliste et au travers de correspondances adressées à vos proches, vous racontez l'envers des reportages qui constituent les journaux télévisés. Pourquoi ce besoin de raconter votre quotidien? En fait, ce besoin est né assez naturellement. Cette période, effectivement, de la guerre civile 2007-2008 était effectivement d'une violence très particulière, une violence inouïe, un peu folle, et on pouvait très peu sortir, c'est-à-dire que les reportages, comme je le raconte dans ces lettres, étaient quand même assez limités, et je pense que j'avais besoin d'écrire, c'était une forme d'exutoire aussi. C'est vrai que c'était un moment où on comptait vraiment les cadavres par milliers chaque mois dans les rues de Bagdad et des autres villes d'Irak, et je trouvais que j'arrivais pas vraiment, que le reportage ne suffisait pas à dire l'absurdité et la folie de cette guerre, et donc je me suis mis à écrire ces lettres toutes les nuits. Vous avez dit la folie de cette guerre, vous avez justement écrit « Il est presque impossible de faire saisir la complexité de la guerre irakienne ». J'espère que ces lettres réussiront à toucher cette folie collective et à transmettre quelque chose d'essentiel. Oui, parce que le reportage est quand même limité. C'est-à-dire que je suis pas là pour raconter ma vie à l'antenne. J'ai essayé de raconter au maximum ce qui se passait factuellement dans cette guerre civile irakienne, essentiellement à ce moment-là entre les sunnites et les chiites, avec la présence américaine encore à ce moment-là. Mais je pouvais pas dire cette folie, c'est-à-dire que c'est la place du direct ou du reportage qu'on envoie là-bas n'est pas celle-là. Et j'ai essayé par ces lettres de montrer cette folie de la guerre, une folie qui est classique, qui n'est pas que la folie irakienne. Là, c'est vrai que ça a été particulièrement intense. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer à la télévision par manque de temps ou par manque de moyens. Quelle est la rencontre ou le moment que vous avez vécu qui illustre ou explique le mieux les dessous de cette guerre? C'est, je crois, une des lettres dans ce livre qui s'appelle 4 pages dans l'histoire de l'Irak. C'est-à-dire que il y a un moment où on se pose un petit peu. J'avais du mal à dénouer les fils de cette folie, justement. Et un soir, je discutais avec un ami photographe et nous ont rejoint 2 hommes, un intellectuel et un ancien militaire. Et c'est vrai que cette discussion, qui était un mélange d'anglais, d'arabe, était particulièrement touchante parce que dans ce cadre d'une violence extrême, avec les explosions autour de la maison, les hélicoptères qui passent en rase-motte, ces 2 hommes parlaient de l'histoire de l'Irak et de l'absurdité de tout ça en disant finalement, voilà, cette guerre américaine en Irak ne restera que 4 pages dans les livres d'histoire de l'Irak. Ça relativise beaucoup de choses et en même temps, ça n'empêche en rien l'extrême folie de la guerre qui s'en est emparée. Mais je tiens à souligner que ce qui se passait en 2007-2008 continue, en fait a repris ces derniers mois. Depuis le mois de janvier 2013, la violence interconfessionnelle en Irak fait quasiment 1000 morts par mois. C'est-à-dire qu'on atteint des niveaux de 2007-2008, mais dans l'indifférence la plus générale. Peut-être parce que la Syrie prend trop de place à côté, mais on n'en parle plus. C'est devenu d'une banalité totale. Les correspondances de votre livre se terminent en 2008, mais vous êtes retourné plusieurs fois en Irak en 5 ans, justement. Comment est-ce que la situation a évolué? La phase que je décris de guerre civile s'est un petit peu atténuée. Les Américains sont partis et donc ont quand même, dans un premier temps, contribué un petit peu à apaiser les choses. C'est-à-dire que beaucoup des milices pro-Al-Qaïda ont été achetées, entre guillemets, par les Américains qui les ont mis au pas et qui ont fait en sorte qu'elles deviennent des milices sunnites de protection. Donc ça s'est un petit peu apaisé pendant quelques temps, mais ça a repris tout doucement, insidieusement et j'allais dire en dessous des écrans radars. Moi, l'un des derniers séjours que j'ai fait en Irak était particulièrement violent. C'était une prise d'otage suivie d'un massacre dans une église chrétienne de Bagdad, où des femmes et des enfants avaient été pris en otage puis massacrés. La violence a changé de nature pendant un certain temps. Les chrétiens ont été une cible longtemps. Et l'impossibilité de trouver un accord entre les différentes factions des groupes religieux, chiites et sunnites, fait qu'on est reparti, je pense pour le moment, dans une guerre civile comme en 2007-2008, c'est-à-dire une violence où il n'y a plus de limite, ni aux attentats, ni aux exécutions, ni aux prises d'otages. Absolument plus aucune limite. Lucas Manger, merci. Merci à vous. Un carnet de route donc pour partager le quotidien d'un correspondant de guerre. Le titre Lettres de Bagdad, publié aux éditions Thierry Marchès.